Alors oui, je sais, dit comme ça, la philosophie n'est pas évidente. Mais pourtant, dans Grand Theft Auto V, il y a réellement des notions intéressantes à aborder. Des points de vue sur la justice, la morale, la mort et l'amitié. C'est un jeu qui est certes connu pour sa violence, et parfois sa démesure, mais c'est également une satire réelle de la société états-unienne, et, entre autres, une critique très constructive sur l'avenir de l'humanité, nourrie par le consumérisme et le capitalisme depuis toujours. On peut donc s'interroger sur ce qui fait du jeu autre chose qu'une œuvre pour débiles violents, comme le dirait BFM TV. On ne présente plus GTA V, dernier né de la série Grand Theft Auto, produite par Rockstar, qui depuis la PS1 fait rêver les joueurs. Un jeu en monde ouvert, dans lequel nous pouvons incarner 3 personnages pour le prix d'un. On parle ici d'un jeu sorti en 2013, qui encore aujourd'hui continue d'être massivement joué sur toutes les plateformes. Et la clé de son succès réside dans sa promesse initiale. Un jeu où vous êtes totalement libre, tant au niveau de votre moralité qu'au niveau de vos pulsions. Alors on prend son 4x4, son AK-47 et on part détourner un train ou braquer une banque. Bienvenue dans la ville de Los Santos, aussi belle que dangereuse. Terrain de jeu de l'aventure, la ville principale est tout aussi vivante que nos protagonistes, puisqu'elle est basée sur la gigantesque ville de Los Angeles. On y retrouvera gangs, mafia, FBI et bien d'autres éléments qui mettront à mal notre quête de liberté. Car c'est le sujet principal du jeu, la liberté. Les 3 protagonistes cherchent à s'affranchir de quelque chose. Franklin, le gamin des rues, a toujours grandi entouré de gangs. Il désire s'enfuir de la rue et gravir les échelons pour mener une vie décente. Michael, quant à lui, est un braqueur à la retraite, avec 2 enfants cinglés, une femme malheureuse et une vie moyenne. Et enfin, Trevor cherche à être reconnu autrement que comme le psychopathe sanguinaire qu'il est. Il essaie de dépasser sa condition de cinglé et de construire quelque chose de ses 2 mains, dans une société qu'il a toujours rejetée. Cela ne pardonne pas leurs actes, mais les humanise. Et c'est ce qui nous amène au second point du jeu, la moralité. Qu'est-ce que la morale? Est-elle une contrainte ou au contraire un frein à nos pulsions? Le jeu interroge constamment nos limites, et nous offre plusieurs possibilités de choix tout au long de l'aventure, pour voir jusqu'où nous irons. Alors certes, aujourd'hui, en comparaison à un The Witcher 3, un Detroit Become Human ou autre, les choix de GTA peuvent paraître quelque peu oubliables, et on va pas se mentir, ils le sont pour la plupart. Mais cela ne nuit pas à l'expérience pour autant. Nous avions déjà parlé d'une liberté innocente dans le philopop sur la vie rêvée de Walter Mitty. Aujourd'hui, on va parler de la liberté durement gagnée. Nous sommes avec 3 braqueurs, qui n'ont presque plus rien à perdre pour la plupart. Ils ont juste un souhait, devenir riches, suffisamment pour qu'on leur foute la paix, et qu'ils puissent se ranger. Ils sont dans un désir de puissance nietzschéen, puisqu'ils veulent dépasser leurs conditions pour pleinement vivre, même si cela implique de mettre un terme à quelques vies sur leur route. C'est là l'un des premiers points intéressants du jeu. La liberté est liée à la violence, au cœur de nos sociétés, et la plupart du temps, cette violence était liée à un désir de liberté profond. On peut citer plusieurs conflits qui ont débuté soit par un souhait d'indépendance, l'Algérie, l'Indochine, le Congo par exemple, sont des pays qui ont été touchés par un conflit dans le but de prendre leur destin en main. A l'inverse, la guerre civile aux USA ou la guerre froide étaient des conflits au nom de la liberté, mais qui dissimulaient beaucoup d'autres intérêts plus insidieux. Bref, je ne vais pas vous refaire le laïus sur la guerre, vous l'aurez compris. En général, guerre et liberté ne font pas bon ménage, et pourtant, ils sont presque systématiquement associés. Nous pourrions cependant accepter l'idée que parfois, pour obtenir sa liberté, il faut se battre, d'une manière ou d'une autre. Et on en vient à se demander sérieusement à quel moment nos 3 braqueurs sont inhumains. Car certes, ils font des braquages, et certes, dans le jeu, on peut tuer qui on veut. Néanmoins, rien ne nous y oblige. Nous ne sommes pas obligés de tirer sur des innocents, nous ne sommes même pas obligés de s'en prendre aux civils. Il y a toujours une option pour éviter les pertes, et ce n'est qu'au joueur de voir comment réagir en fonction d'une situation. On en revient au choix humain. Le joueur décide ou non de faire couler le sang. Et même s'il y a des morts, ce qui est inévitable dans ce genre de jeu, il y a de remise en question des personnages. Michael essaie de recoller les morceaux avec sa famille, Franklin essaie d'être une meilleure personne pour ne pas rester un criminel toute sa vie, Trevor essaie de protéger son seul ami Michael, alors que ce dernier le déteste. Quand on y réfléchit, le jeu est bien plus qu'un simple défouloir où on tue tout ce qui bouge. On pourrait presque faire un parallèle avec l'état de nature décrit par Locke. Le joueur n'est pas forcé de faire le mal, il peut choisir de faire de son mieux pour ne pas nuire à la liberté des autres.
Il peut même se montrer bienveillant, c'est uniquement une question de choix, puisque les décisions des joueurs impactent sur leur personnage, et sur la ville de Los Santos. D'ailleurs, questionnement intéressant, mais si vous viviez dans les bas-fonds de votre ville depuis toujours, que vous avez toujours connu la misère, ne seriez-vous pas prêt à tout pour tenter d'en sortir? Parce que quelque chose d'important est à noter, c'est que la criminalité ne naît pas sans raison, et ce n'est pas la voie de la facilité. La criminalité naît de la misère, de la souffrance et du désir de s'en sortir. Personne ne se réveille le matin en voulant devenir le prochain baron de la drogue, mais tout le monde s'est déjà réveillé en se demandant s'il avait de quoi payer les factures. La liberté s'obtiendrait donc d'une certaine manière en luttant contre le système qui nous en prive. Et ce, peu importe le moyen. Sauf que le final sera toujours le même, puisque cette liberté est purement égoïste. D'ailleurs, aucun des personnages ne sera pleinement heureux à la fin de l'aventure. Il est toujours délicat de parler de moralité en évoquant Grand Theft Auto. On ne peut évidemment pas défendre les personnages de cette œuvre sans passer pour un grand malade. Malgré cela, sous leur aspect de criminel, ils n'en restent pas moins humains, puisque dans leur périple, chacun aura l'occasion de faire quelque chose de bien, que ce soit pour lui, sa famille ou la ville. Un exemple qui me vient est la rédemption de Michael, qui, après avoir réussi à travailler dans le cinéma, risque tout pour sauver les morceaux de son mariage et de sa famille. Ce moment où le criminel endurci fait passer les besoins de sa famille avant les siens témoigne de la réelle moralité du personnage. Une moralité qui certes nous dépasse, mais qui existe. C'est avec le temps qu'on apprend à voir par-delà le masque des criminels que l'on incarne. Car si évidemment rien ne pardonne leurs agissements, ils ne sont pas monstrueux pour autant. Un autre exemple intéressant nous vient de Franklin. Alors qu'il mène enfin une vie qui lui convient, il se voit contraint de retourner dans son quartier pour aider un vieux pote et une ancienne amie junkie. Ici, nous nous questionnons sur le poids des origines. Si je suis né quelque part, dois-je être fidèle à cet endroit? Si j'ai grandi dans un quartier, dois-je y être attaché? Ces questions sont au cœur du périple du personnage, qui est tiraillé entre son envie de prendre le large et son attachement à ses origines. On pourrait faire un parallèle assez fort avec l'attachement des gens à leur ville d'origine ou leur pays d'origine. Un exemple qui me vient est le philosophe Kant, qui n'a jamais quitté sa ville originelle. Il y était profondément attaché, et n'a jamais aimé le souhait de quitter cet endroit. Il s'agirait alors plus d'un attachement au bien-être. Si je me sens bien quelque part, pourquoi changer? C'est l'interrogation qui titillera Franklin jusqu'à la fin du jeu, entre sa vie d'avant et son quartier, ou l'endroit qui lui plaît le plus. Puis vient Trevor. Là, c'est plus délicat étant donné que le personnage est un psychopathe meurtrier 95% du temps. Sauf à deux moments. Le premier, c'est lorsqu'il tombe amoureux d'une femme qui le comprend, et qui voit l'homme en lui plutôt que le criminel. Il partage un moment relativement doux. Le second, c'est lorsqu'il se confie à Wade. En lui racontant son histoire, on découvre alors une autre facette de Trevor. Une facette que l'on ignorait totalement. Son côté humain. Cela le rend crédible, car il passe de personnage cinglé à être humain doté de raison. Ce qui crée un véritable questionnement sur notre éthique morale. Trevor a toutes les raisons de haïr la société, et de vouloir vivre selon ses propres règles. Et même si ses agissements sont parfois violents, il n'en reste pas moins un personnage auquel nous pouvons brièvement nous identifier. Je pense que finalement, malgré ses aspects de jeu bourrin, GTA mérite qu'on s'y attarde pour ses messages, que ce soit ses questionnements sur nos sociétés modernes ou le dilemme moral qu'il propose. Je pense sincèrement que cette œuvre mérite d'être vue autrement que comme un jeu violent et abrutissant. Il est capable de remettre en question notre moralité, comme peu de jeux arrivent à le faire.